Bonjour tout le monde. Salut Mehdi. Bienvenue à tous. J'attends que Marie se joigne à nous pour ce petit échange autour de l'hypnose, du yoga et sur le thème du contrôle. Bienvenue tout le monde. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous êtes en forme. Très heureuse de vous retrouver pour ce petit rendez-vous en duo pour le coup et ce petit rendez-vous autour d'un autre sujet d'une pratique de conscience qui est l'hypnose dont Marie va pouvoir nous parler. Salut Fabienne, salut tout le monde, n'hésitez pas à mettre un petit mot pour que je sache qui est là, 17h17. C'est un bon horaire ma foi. Et voilà Marie qui arrive. Bienvenue tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver pour ce petit échange en direct, en live. Ah super, salut Bonjour. Marie. Ah bah du coup, je Ah recapte. super, ça a marché. Écoute, ça a marché du premier coup, je me suis dit, bah c'est nickel, c'est parfait, on est connectés. Attends, du coup c'est mon téléphone qui Je se suis fait très la heureuse parce malle. que super. Moi, c'est la première fois que je le fais, donc Ouais, bah écoute, je suis ravie. écoute Marie, moi aussi, c'est la première fois que je fais un... Attends, du coup, il y a mon téléphone qui est en train de tomber. C'est la première fois que je fais un rendez-vous à deux aussi, donc bah cool, tu vois, ça fonctionne bien. Ouais, c'est super. Merci pour Bah, l'invitation, avec Armel. plaisir, Marie, ça me fait très plaisir que tu aies accepté. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive. Ça va, tu es en forme? Super, Ouais, super bien. ça a l'air, Ouais. Et toi, ça va? ouais, t'as l'air en forme moi aussi. Ça a l'air joli chez toi. Merci. T'as Un un joli petit petit tableau tableau, je derrière. me suis dit que c'était Cool, bien, bien pour voilà, pour top. un petit fond. Ouais, c'est chouette. Bon, Mhm. bah super. Je vois les petits messages de tout le monde. Bienvenue tout le monde. En tout cas, on prend peut-être quelques minutes le temps que tout le monde arrive. Et puis bah, Mhm. on démarre de toute façon. L'idée, c'est aussi qu'on puisse échanger spontanément. Et puis, peut-être rappeler à ceux qui se connectent, si vous avez des questions pour Marie ou sur les sujets qu'on va aborder, surtout n'hésitez pas à nous mettre vos questions parce que c'est aussi, même si on est à distance, l'occasion de pouvoir échanger un petit peu sur tous ces sujets Mhm. qui nous, qui nous importent à toutes les deux, en tout cas, Oui. parce qu'on a des choses qui se recoupent en termes de yoga, surtout. Moi, je n'y connais pas grand-chose en hypnose, mais c'est pour ça que je vais te laisser surtout présenter cette belle pratique. En tout cas, pour ma part, mon Mhm. expérience de l'hypnose, ça a été quelques séances d'hypnothérapie il y a quelques années qui m'ont beaucoup aidée, d'hypnose ericksonienne. Alors, je crois que c'est le type d'hypnose que toi tu fais. Et puis des séances guidées de groupe qui ont été aussi un peu sur mon périple. Et pas mal je t'avoue, de vidéos d'hypnose que j'ai pu suivre sur Internet, notamment une américaine qui s'appelle Marissa Peer. Peut-être que tu connais son Mhm. travail, que j'aime bien, et voilà, qui m'a porté sur des sessions d'hypnose que j'ai trouvées assez intéressantes. En tout cas, voilà pour mon expérience Génial. d'hypnose personnelle. Et puis, je vais te laisser Mhm. prendre la parole si tu souhaites déjà te présenter ton travail et le type d'hypnose que tu fais, toi. Ouais, merci beaucoup. Ben oui, alors je m'appelle Marie, je suis très heureuse de cet échange aujourd'hui. On a un point commun assez important qui est le yoga quand même. Moi, je viens aussi C'est du yoga et de l'enseignement du yoga, et donc c'est à partir de là que je suis partie aussi vers l'hypnose, et donc on pourra aussi parler un peu des points communs ou des points de rencontre. Moi, je viens d'une formation de lettres à la base, et puis deux années de voyage m'ont amené à me rediriger vers la pratique du yoga, la méditation, qui a aussi tenu une grande part dans ma vie pendant tout un apprentissage, et puis finalement l'hypnose. Je dirais que l'hypnose, alors il y a plein d'hypnoses c'est différentes, ça. et ça, euh, ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a pas mal de courants différents qui ont tous un peu leurs propres caractéristiques, spécificités. Je peux en citer quelques-uns.
c'est vrai qu'on connaît beaucoup l'hypnose ericksonienne, C'est qui est un peu devenue l'hypnose effectivement l'hypnose la plus courante classique qu'on peut de trouver thérapie. quand on va faire une séance individuelle. C'est très Voilà, fréquent de tomber sur un ouais, c'est ouais, ça. Voilà. hypnothérapeute qui est Souvent, voilà, l'hypnothérapie actuelle, elle est souvent issue de la pratique de l'hypnose ericksonienne, donc qui est une hypnose qui vient de l'exemple et de l'inspiration de Milton Erickson, qui était un médecin américain dans les années 20 aux États-Unis, qui a vraiment remis l'hypnose, disons, au goût du jour, en s'affranchissant de beaucoup de dogmes ou de théories un peu figées sur la question et qui a vraiment ouvert cette pratique au champ thérapeutique. Donc bref, on s'inspire beaucoup de lui. Mais après, il y a aussi d'autres types d'hypnose. On peut trouver l'hypnose plutôt du côté PNL, qui va être un peu plus protocolisée, un peu plus technique. On peut aussi trouver l'hypnose médicale qui va servir, par exemple, à provoquer des anesthésies sous hypnose à l'hôpital, hyper etc. intéressant, effectivement. Il y a Et beaucoup de puis, il y a, pratiques qui se développent ouais, dans notre milieu, oui, absolument. au quotidien, ouais. Oui, et ça intègre le milieu médical notamment et le milieu scientifique qui aujourd'hui est vraiment enfin, de plus en plus favorable. Enfin, il y a de moins en moins de résistance par rapport à cette pratique parce qu'elle est vraiment de plus en plus reconnue Ouais. comme ayant une vraie efficacité, notamment dans le monde C'est plus un scientifique et truc de médical. charlatan, tout comme aussi toutes ces pratiques de conscience qu'on a vraiment aujourd'hui à notre portée, où effectivement, je pense même aux soins énergétiques ou toutes ces pratiques qui reprennent aussi peut-être leur véritable essence aujourd'hui dans une société qui s'ouvre aussi à une thérapie autre que la médecine traditionnelle, dont je pense l'hypnose fait aussi Oui, partie et absolument. reprend toute sa valeur, ce qui est chouette en tout cas. Absolument. C'est vrai que dans notre paradigme, on a souvent besoin de passer par la case validation Oui, scientifique. C'est apparemment important pour notre société, donc c'est quand on passe par cette case que ça finit par intégrer les institutions publiques, etc. Voilà. Et donc l'hypnose, c'est un peu le cas. J'espère que ça viendra encore plus pour l'énergétique et c'est toutes clair et je pense que voilà. c'est le cas. Mais, Si tu veux bien, Marie, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui n'a jamais fait d'hypnose et qui serait intéressé par cette pratique ou qui serait attiré par cette méthode pour peut-être travailler voilà, à différents niveaux sur soi-même? Ça peut être, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette personne-là qui serait intéressée mais qui ne sait pas vers quoi s'orienter? ouais, ouais. Eh ben, moi, ce que j'aurais envie de conseiller, Celle-ci. ce serait pour quelqu'un qui aurait envie d'essayer l'hypnose et qui aurait une problématique sur laquelle elle aimerait travailler avec ça, ce serait vraiment d'aller voir quelqu'un qui pratique de l'hypnose. Parce que l'état d'hypnose, c'est un état qui est très naturel, qui est beaucoup moins bizarre que ce qu'on peut croire quand on voit les spectacles à la télé, etc. En fait, quand on est dans le fauteuil d'un praticien, puis qu'on est emmené, qu'on est guidé dans l'état d'hypnose, en fait, on se rend compte que c'est un état qu'on connaît un peu déjà, mais simplement là, on y va volontairement et puis on l'explore de manière plus approfondie, etc. Et souvent, moi, je remarque que c'est en l'ayant fait plusieurs fois avec quelqu'un d'expérimenté qui nous guide que c'est un état qu'on commence à connaître de mieux en mieux, avec lequel on se familiarise, et qu'après on peut ramener dans son quotidien, qu'on peut ramener chez soi. Les états, alors dans le langage un peu courant, on dit état modifié de Voilà, conscience. Moi, c'est une formule que j'emploie pas trop. ce qui peut faire un peu Voilà, peur au parce que final. le terme conscience, oui, c'est ça, ça a tout de suite des connotations un peu bizarres. Puis surtout, justement, l'hypnose, c'est se décaler de la conscience. C'est pour ça que état modifié de conscience, c'est un peu bizarre parce que il s'agit pas justement d'un état où la conscience serait, je sais pas quoi. En fait, ce qu'on cherche dans l'hypnose, c'est un léger décrochage qui peut passer par un état, par exemple, de relaxation agréable, ou alors par un état de focalisation dans lequel on finit par se fondre, etc. En fait, ça peut passer par plein d'angles différents, mais on effectue ce qu'on appelle comme un décrochage de la conscience rationnelle. Et par le biais de ce décalage, on va pouvoir laisser en soi travailler un inconscient, une intelligence inconsciente qui va nous aider à réorganiser les choses d'une manière organique, à repenser le quotidien, à laisser une créativité s'écouler. Moi, C'est j'ai souvent l'image du flow, ouais, quoi.
du C'est flux très qui se intéressant remet ce à que tu couler dis quand on lui justement laisse la place. sur l'aspect organique. Peut-être, comme tu l'as dit, de se dire que cet état dans lequel on est quand on est en hypnose, c'est un état qui est tout à fait naturel, puisqu'au final, on part aussi du principe que le Mhm. corps ne nous emmène pas là où il n'a, je dirais, pas la capacité d'aller. Donc cet état d'hypnose est tout à fait naturel. Peut-être Absolument. que tu pourras aussi parler, je pense, du lien hypnose et sommeil, parce qu'on a des phases qui sont très, très proches et véritablement, c'est un état naturel. Donc, rassurer les gens en se disant, effectivement, l'hypnose n'a rien je dirais, de dangereux, parce que c'est quelque chose qu'on est tous capables de faire et qu'on fait Ouais, tous sans s'en ouais, absolument. apercevoir. C'est vrai. Et d'ailleurs, donc en grec, hypnos veut dire Ouais, sommeil. C'est un terme qui vient du mot sommeil. En fait, c'est très simple. On a, si on essaie de l'expliquer sur un plan, disons, neurobiologique, on a des fréquences d'ondes cérébrales qui marquent un état de veille. Donc là, par exemple, quand on parle, toi et moi, ouais. et puis un état de sommeil, c'est le moment où on est endormi, puis là, on est inconscient. Et puis entre ces deux états, il y a toute une zone, une immense zone grise, qui est la zone des états de perception modifiés, des états légèrement décalés. Et donc dans cette zone-là, on peut être plus ou moins proche de l'état de sommeil, on peut être plus ou moins proche de l'état d'éveil. Souvent, les gens, quand ils ressortent de l'hypnose, ils me disent que c'est la première fois qu'ils l'ont expérimenté. Ils me disent, tiens, c'est marrant, en fait, j'étais conscient tout du long. Ouais. Mais en même temps, il y avait une autre partie de moi qui était vraiment très libre et qui voyageait. Et je leur dis souvent, bah, vous avez parfaitement fait l'expérience de Hmm. l'hypnose. On est tout à fait conscient, il y a une partie de nous qui reste tout à fait présente, qui reste tout à fait là. On sait très bien qu'on est chez l'hypnothérapeute, dans un fauteuil, ou alors quand on fait les audios à la Hmm. maison, on sait très bien qu'on est là dans sa chambre. Mais il y a une partie de nous qui est plus libre voilà, de réorganiser, de réinventer, de faire inconsciemment le travail qui doit être fait, de trouver la bonne place, de retrouver la bonne place dans sa vie. Enfin, voilà, tout ça, c'est l'espace entre voilà cet état de veille et C'est très cet état de intéressant parce que sommeil. du coup, ce serait aussi un véritable espace de réagencement, comme si on entrait dans une pièce et qu'on était en train de changer la déco et de remettre les meubles et de Absolument. se mouvoir dans cette pièce pour essayer de voir les choses autrement. Et finalement, c'est une pièce dans laquelle on est en sécurité, qu'on connaît parce qu'il n'y a rien de dangereux et dont on a la clé, mais voilà, qu'il faut aller déverrouiller pour comprendre certaines choses. Je trouve ça finalement, oui, c'est très naturel comme état. Et par Absolument. rapport à... Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet état, oui, Non, excuse-moi, je te poserai la question dans après pour cet que tu état, expliques peut-être la différence entre ouais, euh, est-ce qu'on travaille sur l'inconscient ou est-ce qu'on travaille sur le subconscient et peut-être juste cette différence entre les deux, tu ouais, vois? je Voilà. comprends. En fait, euh, alors, la question de l'inconscient, c'est une question très Ouais, profonde en fait. C'est vrai que l'inconscient, c'est un mot qu'on utilise volontiers en Occident depuis l'avènement de la psychanalyse. Donc c'est Freud qui a beaucoup popularisé le terme inconscient. Et dans notre esprit en Occident, on a un peu cette image il y aurait notre cerveau, puis dedans il y aurait la moitié oui, consciente, puis l'autre partie inconsciente. Ce serait dans le cerveau. Et puis, les dernières découvertes qui ont été faites en neurosciences nous disent quelque chose de très surprenant et de très différent. On s'aperçoit aujourd'hui que la conscience, et donc tout ce qui échappe aussi à la conscience, donc ce qui serait tout ce qu'on appellerait l'inconscient, donc qui serait tout le reste finalement, ne serait pas tant contenue dans le cerveau qu'elle serait quelque chose qui nous traverserait. d'accord, Plutôt, on utilise souvent ok, l'image en neurosciences de l'antenne de radio. On serait plutôt une antenne de radio qui capte des d'accord. ondes plutôt que le poste de, Et enfin voilà, je sais pas effectivement, comment dire, on plutôt peut que faire le lien, celui ouais. qui crée lui-même. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est l'inconscient? Franchement, c'est une immense Ouais. question. Parce que bien sûr, on sait quand on est conscient, mais l'inconscient, on pourrait se dire, mais dans ce cas, c'est tout le reste. Et tout le reste, qu'est-ce que Mm. c'est? Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que ce serait pas beaucoup plus grand que moi aussi? Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, par exemple, pour parler de l'inconscient, je parle de l'intelligence de la vie. Par exemple, quand on s'assied en hypnose et qu'on prête attention à tout ce qui se passe en soi, qu'on ne maîtrise pas,
toutes les sensations qui apparaissent dans les mains, les Mm. petits picotements. Tout d'un coup, après 10 minutes, on se rend compte qu'on respire depuis le début, mais on n'a même pas à y penser. En fait, notre corps respire. Et puis notre cœur bat. Et en fait, plus on regarde tout ça, plus c'est fascinant, parce qu'on se rend compte qu'on est comme traversé par une pulsation de vie. On ne sait pas d'où elle vient. Et moi, je me dis, mais c'est sûrement la même qui fait pousser les arbres, Bien par sûr. exemple. C'est sûrement la même qui fait lever le soleil, enfin pas lever le soleil, mais bouger les planètes, etc. En fait, on est tous mus par un espèce de mouvement de vie comme ça. Et je me dis, mais finalement, les pensées, voilà, cette Et, intuition qui apparaît, la créativité qui apparaît, et est-ce que tu ce vois, serait pas cette par intelligence de rapport à la ce que vie? tu dis, justement, ce qui m'apparaît, c'est que effectivement, on retrouve encore une fois peut-être les limites de la science cartésienne qu'on a pu voilà, développer sur nos dernières centaines d'années. Et justement, toujours cette question, qu'est-ce qu'il y a au-delà? Et on pourrait même se poser, tu vois, cette question de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? On n'a jamais réussi à mettre la conscience dans une boîte. On ne peut pas observer la conscience comme on observerait quelque chose de plus matériel, physiquement, etc. On est effectivement dans ce que tu disais tout à l'heure, cette idée de une chose qui nous traverse, qui est finalement en plein mouvement, toujours dans cette fluidité de la vie et qu'on ne peut jamais attraper. Finalement, c'est comme, voilà, on essaye de Mm. l'attraper et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que bah non, ça vient et ça repart et c'est ce qui fait qu'on est, bah, on est cette espèce d'essence qui effectivement, comme tu dis, peut être la même que les arbres, que tout élément Mm. vivant sur Terre. Est-ce qu'on est de cette même conscience tout Mm. simplement ou de cette même inconscience? Ouais. Et ouais, Mm. J'aimerais te donner un exemple concret. Je reçois une personne en séance, un monsieur assez âgé, et puis bah voilà, comme dans toutes les séances, d'abord on s'assied pour voir un petit peu quelle est sa demande. On discute un peu, pas beaucoup, parce qu'il est déjà venu plusieurs fois, donc il connaît déjà bien le processus. Et puis ensuite, bah, je l'amène en transe. En transe, transe, c'est un mot qui oui fait un peu peur, mais aussi. ça, c'est en vrai, voilà, l'état d'hypnose, l'état Ouais, hypnotique. Donc je l'amène dans cet état-là, dans cet entre-deux là dont on parlait tout ouais. à l'heure. Et donc moi je lui parle, et donc en fait c'est comme ça que j'amène les gens en hypnose, c'est que je leur parle, et puis à un moment donné, je sens que ma parole commence à prendre l'aspect d'un flux, et il m'arrive de dire des mots qui que j'aurais pas pensé, Hmm. je les aurais pas pensé de moi-même avant. Et puis avec ce monsieur, tout d'un coup, je dis une phrase que je ne comprends pas moi-même. Je ne sais pas vraiment d'où elle vient. Il y a une phrase qui sort, je lui dis la phrase laissez libre l'ouvrage. Et moi-même, je comprends pas pourquoi je le dis. D'ailleurs, même j'hésite avant de la dire. J'ai ce petit regard témoin en moi qui me dit, mais c'est bizarre comme phrase, t'es sûr que tu veux dire ça? Et je sentais qu'il fallait que je dise cette phrase. Je la Hmm. dis. On termine l'hypnose. Le monsieur ressort. Il est très ému. Il prend un long moment en silence. Et à un moment donné, il me dit, vous avez dit un mot vous avez dit un mot que j'aime. Hmm. Et il m'explique qu'il a de l'affection pour ce mot et que ça lui a fait quelque chose. Et c'était le mot ouvrage. Et vraiment, je ne Il savais pas s'est pourquoi je passé l'avais quelque dit, chose. mais je l'avais dit. Ce qui est magique dans ce que tu racontes, c'est que finalement, même toi, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnante, tu vis cette espèce de connexion à je dirais, cette conscience qui traverse, comme tu disais tout à l'heure, qui arrive, on ne sait pas vraiment d'où, et qui prend finalement part entre bah, cette union entre toi, ton patient et puis qui crée C'est cette clair. chose autour de vous, alors que oui, effectivement, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer sur le plan cartésien et sur le plan... c'est chouette de se laisser porter par ça. Donc finalement, toi aussi, Pour tu moi, fais une c'est séance incroyable. en Ah même bah, temps. pour moi, c'est incroyable. Pour moi, c'est un cadeau parce que, en fait, moi, c'est mon travail principal, c'est de me mettre dans une disposition la plus intense possible à ce qui est là, même, je dirais, dans la pièce, quoi, pour que ça puisse passer à Mm. travers. Je dirais que l'hypnose, c'est un peu ça, c'est une sorte de canalisation. Mais bon, voilà, je veux pas aller dans un vocable Mm. trop ésotérique, hein, Ouais. c'est pas mon style. Mais c'est laisser, pour moi, c'est laisser passer des mots qui vont guérir d'une manière ou d'une autre
que moi-même je ne comprends pas. Je n'y prends pas part personnellement, moi, en tant que mari, mais il y a quelque chose qui doit passer par les mots, comme, je dirais, un médecin se laisse guider par son Est-ce- instinct, comme je sais pas, une Bien sûr. kinésiologue ou un physiothérapeute te Ouais, laisse ouais, poser les mains là où il sent qu'il faut tout à aller. fait. En fait, c'est tout On en, simple, on mais en même revient à comme cette idée. un menuisier pareil, un cuisinier pareil. Enfin voilà, Ouais, c'est comment cette intuition, comment on se laisse laisser, traverser par une laisser le intuition canal que nous qu'on met en sommes œuvre. aussi permettre cette communication avec la personne que nous avons en face de nous. Et je pense que ça, s'il y a des thérapeutes qui sont là ce soir, qui écoutent notre discussion, je pense que ça résonnera beaucoup, puisqu'on est tous une forme de canal avec cette chose que nous allons laisser passer en nous en fonction de nos spécialités, en fonction, voilà, toi, tu as choisi le yoga, puis l'hypnose. Effectivement, on a tous cette capacité-là qu'on va développer plus ou moins et avec différents outils. Et c'est beau quand ça Ouais. se passe parce qu'il y a, moi, j'ai ressenti, tu vois, dans cette séance-là, face à ce monsieur, j'ai ressenti beaucoup de Mm. gratitude pour lui, en fait, parce que c'était un peu difficile à expliquer et je sais que c'est peut-être un peu bizarre comme ça, mais pour moi, de pouvoir vraiment faire ce travail-là avec quelqu'un qui reçoit vraiment, c'est vraiment un Mm. cadeau. Parce que pour que je puisse vraiment être à 100% là, il faut quelqu'un en face qui reçoive à 100%. Et quand c'est le cas, c'est vraiment, enfin moi je ressens vraiment une profonde gratitude. Mais c'est difficile à Bah, expliquer parce qu'on pourrait croire qu'il y a le thérapeute qui agit sur le patient, alors qu'en fait alors qu'en c'est plus fait, on se complexe que rend ça. compte C'est que une sorte de effectivement, quand tu as une relation comme ça, patient-thérapeute, ou en binôme, tu ressens en plus vachement intensément les choses. Et effectivement, ça te fait inévitablement travailler toi et ça t'apporte aussi quelque chose de Mhm. très fort. Bah, au final, on se rend compte que voilà, tout n'est qu'échange permanent. Et cet échange de Ouais, fluide, tu ouais, parlais de fluide et de flow tout à l'heure, c'est un échange de fluide qui se fait ouais. entre une personne et une autre. C'est, c'est magique Mhm. effectivement quand ça se passe et je pense que tu as eu beaucoup de chance de vivre ça et je comprends tout Mhm. à fait tu vois, ce sentiment de gratitude pour ça, quoi, Mhm. clairement. Mhm. C'est chouette. Ouais, Et c'est Marie, par clair. rapport à cette période, je sais qu'on avait aussi un petit peu cette thématique du contrôle que tu as proposée, puisque tu travailles pas mal dessus en ce Mhm. moment. Euh, Qu'est-ce Ouais. que l'hypnose pourrait apporter en ce moment, individuellement, collectivement, à cette période un peu compliquée que nous vivons sur des plans physiques, émotionnels, énergétiques et puis plus matériels? Qu'est-ce que ça pourrait apporter Ouais. Ouais. Alors j'y réfléchis. J'y réfléchis beaucoup en ce moment. C'est un peu le sens justement de ce cycle d'audio d'hypnose que j'ai D'accord. sorti sur la question du contrôle. Alors pour moi, je dirais que un des grands apports de l'hypnose et de cette pratique de l'hypnose, c'est d'une certaine manière de nous permettre d'appréhender différemment l'incertitude, l'inconnu et l'impuissance, qui sont, je crois, trois grands facteurs de stress dans une L'inconnu, période chaotique. L'inconnu, l'impuissance, l'impuissance et l'incertitude. l'incertitude. Voilà, Ouais, effectivement. Mm. voilà. Ce sont les trois reliés. Hein. Complètement. C'est là, je pense que c'est inhérent à la vie humaine hein, d'être mal à l'aise avec l'incertitude et avec notre impuissance Complètement. fondamentale. Je crois que c'est humain. Mais c'est vrai que là, dans la période qu'on vit, c'est très intensifié par les événements parce que peut-être pour la première fois depuis plusieurs dizaines d'années, on se retrouve dans une société où on sait pas du tout à quoi ça va ressembler même dans 4 ans, quoi. Enfin, il y a une espèce de vraiment C'est un plongeon. de Ouais. difficulté à se Mm. projeter. Voilà, il y a un côté plongeon, on sait pas, enfin, il y a tellement de facteurs qui peuvent faire que le monde va tellement changer tellement vite bon. Et puis cette situation avec le virus, enfin, toute cette année a été très chamboulante, donc c'est évident que on a été tous chamboulés à plein de niveaux. Alors comment l'hypnose peut aider? Je dirais, voilà, en fait, l'état d'hypnose, les états de perception modifiés de manière générale, ce sont vraiment des états qui nous apprennent à nous familiariser avec un autre rapport
au réel et au monde, je dirais. Cet autre rapport, il ne se fait pas que à travers le prisme de la conscience et du contrôle. Parce que justement, on va apprendre à se décaler de cette conscience où on veut tout comprendre, tout savoir, tout analyser, tout contrôler. On On laisse va le entrer dans mental. quelque chose de l'ordre de... Voilà, on laisse le mental un petit peu s'amuser dans son Ouais, coin, mais ouais. enfin, voilà, on le décale un petit peu. Et puis, on se laisse tomber, couler, glisser dans une dimension légèrement différente, dans laquelle on peut se reconnecter au vivant, au corps, voilà, à l'aspect le plus corporel de notre existence, quelque chose de très sensoriel, au mouvement du monde et des choses, et puis à cette incertitude. Et on peut apprendre par sa simple posture à accueillir et à demeurer avec notre propre Mm. impuissance. Et je pense que c'est 1000 fois plus soulageant de s'asseoir avec son impuissance que d'essayer de se rassurer à tout C'est prix très beau ce que en tu dis, essayant de Marie. contrôler les choses. Effectivement, c'est pas une question, je dirais que c'est assez chouette parce qu'on peut faire le parallèle avec plein d'autres pratiques, pas seulement en hypnose, mais effectivement, c'est Absolument. pas de Bah, c'est vouloir toujours tout assainir, tout contrôler, tout comprendre. C'est finalement accepter l'incertitude, accepter cette impuissance et en faire un ami à qui on peut finalement, avec qui on peut partager nos interrogations et puis voilà, déposer un peu les armes finalement, puisque peut-être qu'il y a cette idée-là dans le contrôle, je dirais qu'on est tellement... on prend les armes parce qu'on se sent menacé. Et je pense que la période oui, nous pousse à nous sentir menacés par cette incertitude, par cette impuissance, par cette idée qu'on ne va pas forcément pouvoir mettre en place ce qu'on aurait aimé faire, ou en tout cas sur le plan mental, et de se dire, bon, bah, il y a peut-être des moyens détournés pour y aller. oui, oui. C'est vraiment le sens de, voilà, de ces audios d'hypnose que j'ai essayé de faire. Euh, Parce qu'en fait, le lâcher prise, alors bon, oui, bien Le sûr, le lâcher lâcher prise, prise. ouais. C'est vrai que c'est un mot qui est un peu devenu une sorte d'injonction mentale où on aimerait, on se dit, il faudrait que voilà, je lâche pas assez prise, etc. Bon, moi, c'est un mot qui, du coup, Ouais, il bon, y a un côté voilà. finalement qui est Mais, encore plus, presque un peu plus stressant, un peu plus, on s'en met oui, vachement plus sur les épaules. c'est Il faut absolument que je lâche prise. Bah, c'est comment te clair, dire que... c'est clair, c'est très culpabilisant. C'est très culpabilisant. En fait, pourquoi ça marche pas, le lâcher prise, quand ça passe par la volonté Ouais, mentale? Parce que, tout simplement, on, on essaye de, comment dire, en fait, on essaie de lâcher quelque chose en le tenant c'est encore plus ça. fort. Donc, c'est un Ouais. contresens, quoi. Donc, se dire, j'aimerais lâcher prise, bon. Voilà. Comment, finalement, je pense qu'il faut laisser tomber cette idée qu'on va lâcher prise par une volonté consciente. Le lâcher prise, c'est quoi? Que, moi, je suis une immense admiratrice, fan, étudiante éternelle de François Roustan, qui était un grand hypnothérapeute français et qui a changé ma vie par ses livres. François Roustan, Allez, je le dis à tout le monde. notez. Voilà, c'est extraordinaire. C'est une des pensées pour moi les plus profondes sur la question de la thérapie et de l'hypnose, etc. Et François Roustan, il dit dans une émission complètement mythique sur France Culture, qui était Les Racines du ciel à l'époque où ça passait encore, il dit, au fond, il faudrait se désintéresser de soi. Il Mm. faudrait un peu se désintéresser de soi, au sens de ne pas faire toute une histoire de Ouais. soi. Et je pense que le lâcher prise, il a beaucoup plus à voir avec ça. En fait, dans l'hypnose, on lâche un peu le souci de soi et puis on entre un peu plus dans le monde. C'est-à-dire qu'on se laisse un peu plus mouvoir, travailler, euh, euh, modeler, pétrir par nos sens, par le monde qui nous parle, qui nous appelle, qui nous demande d'agir sans toujours essayer de se situer mentalement dedans. Et je crois que là, enfin, dans cette invitation qui nous donne à se désintéresser un peu de sa personne, il y a vraiment un potentiel de soulagement et d'apaisement immense. Il dit à propos de l'hypnose, j'avais récolté une ou deux citations, il dit pourquoi l'hypnose est efficace. Il dit elle l'est dans la mesure où on ne pense plus et on laisse Mm. faire. Ne rien faire, ne plus penser et ne plus vouloir. La vie se charge de répondre à nos questions.
on n'a plus besoin de projeter ça intellectuellement. Je trouve ça d'une sagesse extrême, qui est d'ailleurs une sagesse universelle, hein, qu'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles Tout à fait. les plus C'est, profondes. je C'est dirais, vraiment le le lien, on peut le faire nécessaire. directement en, justement, on pourra voir peut-être après la différence entre la relaxation et l'hypnose, mais dans toutes ces pratiques, quand on médite, par exemple, c'est justement apprendre à se détacher de soi pour pouvoir aussi se voir à la fois comme observé et observant, et prendre cette Mmh. distance entre l'objet et celui qui observe, ou poser justement son Mmh. regard sur d'autres choses, et on se rend bien compte que ce qui importe aussi, c'est le curseur qu'on va décider de mettre. Évidemment, si je suis toujours Mmh. tournée vers l'intériorité, vers ce qui ne va pas, vers ce qui pose problème, vers il faut absolument que je lâche Mmh. prise, bah, concrètement, on ne pourra jamais sortir de ce périmètre-là, Mmh. alors qu'effectivement, en méditation, on le voit, si tu places ton regard sur autre chose, tu refais de la place finalement dans tout ton être, dans tout Mmh. ce qu'il y a à l'extérieur, dans cette pièce, dans cette mouvance, dans cette énergie qui peut arriver, pour que des choses finalement inconnues se passent. Parce que j'ai l'impression que Mmh. finalement, ce qui revient à chaque fois dans nos vies, hein, quand on essaye de reprendre le contrôle et d'essayer de façonner notre vie que par la projection mentale, au final, on ne laisse pas de place à l'inconnu, on ne laisse pas de place à la surprise et on ne laisse pas de place à Mmh. cet espace qu'on ne connaît pas finalement de nous-mêmes et qui peut nous apporter énormément de réponses. Mmh. Oui, et surtout, c'est un effort qui est très coûteux pour nous. Et parce que on va se persuader qu'il faudrait que les choses aillent dans une certaine direction, parce qu'on pense que cette direction, elle va nous Ouais. apporter un sens de sécurité définitif et fondamental. Et or, ça n'est pas le cas. En fait, c'est une quête impossible. Mais vraiment, c'est voué à l'échec, quoi, de toute manière. Donc, c'est très Ouais. coûteux d'y aller par la stratégie du contrôle. Et donc, je dis ça en pleine connaissance de Ouais. cause. Hein, et parce que voilà, À tous les je contrôle suis freaks qui très, sont là je ce suis soir, vraiment qui nous spécialiste de écoutent. la question. Non, non, mais vraiment, on parle jamais mieux de ce qu'on connaît intimement soi-même. Donc, Bien c'est sûr. vraiment cet effort de contrôle, d'essayer ouais, de faire que les choses, elles se passent comme on pense qu'elles devraient se passer. Ouais, c'est très coûteux en énergie. Et puis, au moindre faux pas, ou au moindre changement de plan, on va ressentir cette espèce de peur, en fait, comme presque une peur panique, en Mm. fait. Parce que tout au fond, c'est juste une stratégie qu'on a appris. Souvent, le contrôle, c'est un Ouais. héritage, hein. Soit un de nos deux parents a fonctionné comme ça, et puis Ouais. on l'a C'est appris, intéressant que tu soit, parles d'héritage. au Ouais. contraire, ouais, ouais, ou alors l'autre cas de Il figure y a un le plus héritage. fréquent, Ouais. c'était une stratégie de survie dans un environnement Mm. chaotique. Ouais. Voilà, donc pour s'en Ouais. remettre, Ouais. on s'est mis en mode il faut que la vie ça soit un peu sur des rails que je connaisse parce que sinon Ouais. Ouais. je vais pas m'en sortir. Et donc ça c'est coucou, il y a ma Ah, maman super. qui est Bienvenue là. à ceux qui Je dis viennent d'arriver, bonjour. en tout cas. Ah, super. Donc Est-ce voilà, c'est une que thématique moi qui qu'est-ce m'intéresse qu'on beaucoup parce pourrait que je rencontre beaucoup de personnes qui sont concernées par ça. qu'est-ce que tu pourrais dire justement, Marie, à ces personnes qui sont trop dans le contrôle? Ce serait quoi le conseil que tu pourrais leur donner, toi qui expérimentes ce terrain depuis un petit moment? Toujours. Euh, je dirais, la première chose, c'est peut-être de pas se taper sur les Ouais, doigts. Parce que moi, franchement, enfin voilà, on peut vite s'en vouloir et puis se, se jeter la pierre un peu quoi à cause de ça. Et je crois que c'est pas nécessaire parce que au fond, tout ce que ça dit, c'est qu'on a, voilà, on a peur tout au ouais, fond. Je pense que quand on entre dans une stratégie, une dynamique de contrôle, si on regarde vraiment à l'intérieur de soi, il y a juste un petit enfant recroquevillé qui a peur en fait que les choses se passent mal et je crois que ça ouais. nécessite toute notre compassion. Donc déjà, il n'y a pas. Et puis, je pense pas que ce soit un truc identitaire. Il faudrait pas se dire. Enfin voilà, moi, je me suis dit longtemps, je suis une personne qui a des problèmes de Oui, contrôle, mais au fond, je crois qu'on est déjà oui. tous Déjà concernés à se différents degrés. Et désidentifier puis, de on vit dans ça, une société qui est comme ça. Voilà, c'est pas relâcher une les identité. On n'est pas obligé étiquettes. de se coller Ouais, ouais, ouais. l'étiquette. Voilà. Mais maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans un second temps, l'antidote à cette stratégie-là, c'est vraiment
confiance en la vie. Et cette confiance-là, je pense qu'elle passe par une forme d'apprentissage qui est particulier parce que ça n'est pas que l'apprentissage du bon, comment dire, je vais essayer de bien choisir mes mots. La confiance en la vie, c'est aussi le fait d'y intégrer la possibilité de souffrir, par exemple, ou la possibilité de la mort, ou la possibilité du deuil. Je pense que, encore une fois, comme ce postulat de l'hypnose que j'aime tellement et qui me semble tellement important, dire qu'on prend tout, on s'assied avec tout ce qui est. Et tout ce qui est, c'est pas forcément que du positif, puis les petits oiseaux. Je pense que la pensée positive, c'est très bien. Bien sûr, c'est bien de favoriser du positivisme dans la vie quotidienne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va déjà, on va tous mourir, on va souffrir à certains moments, voilà. Et en fait, de pouvoir intégrer ça dans sa vie et de pouvoir s'installer avec ça dans dans un travail d'acceptation de ça. Et je pense que trouver un sol par là, en prenant tout ce qui, voilà, même tout ce qui peut nous déranger, ça donne une stabilité, une solidité qui est une confiance qui n'est pas fabriquée. Et je pense que ça, c'est vraiment le début d'un chemin d'une sortie de cette stratégie de contrôle. C'est vraiment ce que j'ai essayé de faire dans ces hypnoses guidées, dans ce cycle d'enregistrement. C'est vraiment plusieurs hypnoses. À aucun moment, je parle de contrôle. Et il ne s'agit pas non plus de lâcher prise. À aucun moment, je mentionne ça. Par contre, c'est vraiment une invitation à se laisser tomber dans la vie, quoi. À se laisser tomber dans la vie et à voir c'est que ça le vrai lâcher prise. On est tenu, quoi. Oui, moi, il me semble que il me semble que lâcher prise, c'est vraiment, ça peut être ce mouvement-là. François Roustan, il en parle aussi. Il raconte une séance où il est avec une dame et il lui dit, vous êtes accroché à une barre fixe, laissez-vous tomber. Alors pour moi, c'est ça le sens véritable du lâcher prise, c'est de se laisser tomber dans la vie qu'on a comme elle est, quoi. Et on prend tout de ce qu'elle est, et on s'assied là où on est dans notre vie. Et je pense qu'en faisant ça, on se replace au bon endroit, c'est-à-dire là où on existe vraiment, avec le monde autour, moi j'aime beaucoup parler du ciel. Ça, c'est vraiment le ciel et les étoiles. Moi, ça m'inspire beaucoup. Donc, je parle souvent du ciel et des étoiles dans les hypnoses parce que ça redonne une perspective aux choses. Ça redonne ça dézoome, quoi. Ça dézoome et on se comme voit tu et disais, on retourne à la bonne on se place. désintéresse de nous-mêmes pour pouvoir finalement se concentrer sur aussi, ça peut nous ouvrir directement à une conscience plus collective et finalement à nous permettre de remettre le curseur un peu ailleurs. J'ai l'impression que finalement, si on se désintéresse un peu de soi-même, on lâche prise, on se détend et on peut s'ouvrir aussi à reconnecter avec nos semblables et finalement à se rendre compte aussi qu'on traverse tous et toutes les mêmes choses, car très fréquemment, on a évidemment notre conscience individuelle, mais on se rend bien compte que la conscience collective est très forte et qu'on vit sensiblement les mêmes choses à des moments clés. Et finalement, de nous reconnecter à l'autre aussi, peut-être dans ce lâcher-prise-là de soi-même. Oui, absolument. Et ce qui est fascinant avec l'hypnose, c'est elle nous remet en rapport avec quelque chose de complètement incroyable qui est rarement, je trouve rarement verbalisé en Occident en tout cas. C'est le fait que on voit bien quand même dans nos vies respectives, si on regarde sa propre vie, on voit bien que les choses ont une certaine logique. Il y a quelque chose dans notre parcours qu'on comprend pas d'avance, mais quand on se retourne, on comprend, mais pas forcément avec notre intelligence rationnelle, mais il y a quelque chose qu'on sent d'une logique. Et on sent on sent il y a certains moments dans la vie où on sent que c'est pas qu'on n'a pas le choix, mais c'est qu'il faut qu'on aille par là. Il faut qu'on vive telle expérience. Et sur le moment, on n'arrive pas trop à dire pourquoi. On sent que ça va pas être que facile. On sent que ça va pas être forcément agréable, mais on sent qu'on doit y passer. Et il y a dans l'hypnose l'exploration, disons volontaire, parce qu'on va volontairement se mettre dans un état particulier. Cette exploration de cette intelligence-là, qui, je pense, organise les choses d'une manière excessivement intelligente, qu'on ne comprend pas d'avance, mais qui déroule un fil, c'est le fil de notre existence, quoi. Et donc, c'est très impressionnant et assez vertigineux de se dire, bah tiens, il y a quelque chose en moi, ou en tout cas qui me traverse, qui sait où je dois aller,
même si moi, j'en suis pas forcément Ouais, consciente. Et c'est là où je parle souvent de l'intuition et de l'importance de l'intuition, pas dans le sens qu'il faudrait que écouter son intuition et puis plus jamais réfléchir avec le mental et puis que être intuitif, machin. Pas forcément, mais plutôt de développer cette familiarité avec ce sentir de, voilà, de l'action. Moi, j'adore l'action. Je trouve que c'est très important ouais, d'agir. Il y a un temps pour se poser, pour méditer, puis après, il y a un ouais, temps, évidemment, pour agir dans le monde, parce qu'on ne serait pas là sinon. Enfin, c'est agir pas clair. dans le monde, pas forcément pour voilà, mais je veux dire faire. Donc comment est-ce que j'agis? Est-ce que j'agis à partir d'un endroit où voilà, je le fais, puis je sens que tiens, ça je le Et fais c'est maintenant, intéressant, justement, je ça je le ferai rebondis plus tard, là-dessus, etc. Marie, si tu me permets, sur cette notion d'action. En ce moment, on est tous un peu retranchés, où justement notre capacité d'action est finalement très limitée. Euh, Est-ce que Ouais. finalement, toi, tu verrais ce temps comme un temps de réflexion qui prépare l'action, ou est-ce que il est possible quand même d'être dans l'action malgré tout, même si c'est pas une action forcément matérielle? Hmm. Franchement, c'est une très bonne question. Franchement, j'en sais rien au fond. Je pense comme nous, enfin disons, je vois pas de sens. Comment dire? Je peux pas affirmer qu'il y aurait un sens symbolique à cette Mhm. pause qu'on vit, en tout cas cette pause dans notre vie sociale, etc. Moi, tout ce que je constate, c'est que cette pause, il y a un truc sur lequel elle nous laisse pas vraiment Ouais, le choix, c'est que on a d'habitude plein de manières d'être très occupé. Et puis là, du coup, on n'a plus accès à tous ces moyens mm, de ouais, s'occuper, quoi. Et du coup, il y a cet effet de, on est plus, un peu plus face à ouais. soi, quoi. Face à soi, face à son intimité, face à sa vie, face à son propre esprit. Et donc, bah, pourquoi pas se dire que bah, c'est aussi une chance Tout à fait. de regarder là où ça va, là où Qui ça peut va être pas, là où on est inconfortable au bien, là où on final. est Peut-être faible. que cette période est aussi inconfortable Oui, parce oui, qu'on a le absolument. temps. Ah, On a c'est le clair. temps de s'observer, on a le C'est temps de clair. justement de Ah, s'intéresser bah, à soi énormément. Euh, c'est clair. et peut-être d'essayer de retrouver, bien sûr, je dirais une façon d'être dans, je dirais, la douceur de soi-même, la douceur de ce qu'on est, de s'accepter, de se regarder sous différentes coutures, mais aussi bah, de continuer à s'ouvrir comme on le peut et finalement de créer des liens différents ou de peut-être je dirais, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu vois, en termes de liens sociaux, on peut créer aussi des nouvelles choses qui sont peut-être plus essentielles ou plus, je dirais, qui ont un fond un peu plus vrai. Il y a quelque chose de plus authentique, peut-être, qui est en train de sortir de nous par cette phase d'introspection, de Mm. retour à soi, mais finalement de réouverture à l'essentiel. Il y a plein de manières de le Oui, voir, bien sûr. c'est possible. C'est clair, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que cette période qu'on a vécue cette année, elle va très certainement nous sensibiliser aux liens. Je pense que dès l'instant où on pourra, voilà, sortir de cette espèce de confinement, Ouais. euh, peut-être qu'on goûtera les liens Ouais. différemment, les liens d'amitié, la On est proximité peut-être physique. Moi, ça tous me manque sous hypnose beaucoup. en ce moment, Le fait de, ouais, tu vois, c'est en train peut-être le d'errer dans cas. cette nouvelle pièce où on ne connaît pas encore. Voilà, on est en train de changer la disposition des meubles. Et puis, on Ouais. est dans cet état un peu modifié de conscience qui nous amène aussi à voir des choses différentes de nous-mêmes, qui sont pas toujours agréables. Comme tu disais tout à l'heure, il y a une Ouais. part d'ombre et on a tous une part d'ombre et qui est voilà, qui est tournée, et puis cette part de lumière et qui est tournée Mm. vers l'extérieur. Mais effectivement, on a tous ça en nous et ça mérite d'être compris, d'être accepté, Mm. de faire la paix avec des choses qui sont effectivement pas toujours jolies, mais qui font partie de ce qu'on est, Mm. de cet ensemble de complexités, de choses différentes. Mm. C'est clair, En tout cas, je nous c'est clair. imaginais tous sous J'ai, hypnose en ce moment pendant cette période. c'est clair, ouais, ouais, c'est une bonne image. Ça me faisait penser à une autre Vas-y. citation que j'adore de Nietzsche, Mhm. qui dit, et elle est complètement hallucinante, cette phrase. Il dit, il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui Ah, danse. Je la vas-y. relis, elle est incompréhensible.
Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Mm. Ce que j'adore avec cette phrase, c'est qu'elle est très hypnogène, parce qu'on ne peut pas la comprendre Ouais. complètement. Notre conscience, elle ne peut pas complètement comprendre cette Mm. phrase. Et en même temps, on comprend quelque chose. Et moi, Oui. ce qui me plaît dans ce qu'il dit, c'est cette notion de chaos. Que il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Et dans ces deux notions, le chaos et la danse, je trouve qu'il y a la question du Ouais. mouvement et de la mise en Et mouvement, qui est puis de vraiment le propre du lumière, vivant. d'ombre et de lumière. Oui, absolument, de la lumière, exactement. Et pour moi, voilà, la guérison a tellement à voir avec le mouvement. Mm. C'est là où je trouve que l'hypnose rejoint beaucoup la pratique du yoga, notamment dans un de ses aspects Ouais. les plus essentiels, c'est qu'on on sent bien que à la fois sur le plan, alors on va dire pédagogiquement, psychologique et physique, même s'il y a, enfin, voilà, pour moi il n'y a pas de différence entre les deux, mais enfin voilà, euh, la santé, c'est le mouvement, Bien sûr. quoi. C'est ce qui reste malléable, ce qui reste en mouvement, ce qui comprend une part de chaos, Et on etc., comprend etc. du Et coup là, très je trouve que facilement c'est vraiment, que notre société peut être en mauvaise santé en ce moment, puisqu'elle est privée de son mouvement essentiel. c'est oui, 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 je pense que oui, C'est évidemment, ouais, c'est ouais. clair. Ce mouvement, c'est très chouette qu'on en Moi, ce arrive à que je, ça, finalement, cette idée, tu vois, de partir de cette pratique qui est l'hypnose et d'arriver à cette idée que c'est toujours la même chose. Le mouvement nous permet de vivre, nous permet d'avancer sereinement et c'est notre essence, véritablement. ouais, tout à fait. L'étoile Bah, on qui dit bien en danse. médecine, la... ouais, l'étoile qui danse, c'est trop chou. On dit bien en médecine que la maladie, c'est ce qui commence à Ouais, stagner, quoi. ouais, En fait, dès qu'il y a stagnation ou qu'il y a paralysie, ça ouais, commence à créer la maladie, quoi. Et je pense que c'est tout à fait la même chose avec nos émotions, par exemple. Ça, c'est ce qu'on voit en ouais. hypnose. Les émotions, les pensées, les croyances qui stagnent et qui se solidifient, qui deviennent comme mais presque comme une Ouais, tumeur tout à quelque fait, part, en hein. fait, un choc, une émotion Complètement. En compliquée. énergétique, on parle de la même chose. Tout son travail, voilà, c'est ça. Alors, je crois que c'est une Ouais, notion vraiment ça se recoupe tellement propre au corps humain. complètement. C'est ça. Et donc, moi, je travaille par exemple avec l'EMDR aussi, qui est cette technique avec les mouvements oculaires et des tapotements, etc. Et ça, c'est vraiment une technique géniale parce que c'est une technique dans laquelle on remet, mais vraiment corporellement en Ouais. mouvement, une émotion coincée, etc., etc. Hmm. Voilà, Chouette. le chaos qui pourra accoucher d'une étoile qui Euh, danse. du coup, si peut-être si jamais vous avez des questions, hein, si n'hésitez surtout pas à nous mettre vos petites questions. On profite peut-être de quelques dernières minutes avec Marie. Ce qu'on peut retenir de tout Ouais. ça, c'est que effectivement le mouvement reste au cœur de notre essence, que l'hypnose peut nous permettre d'aller peut-être observer aussi ce mouvement d'un autre angle et de voir ce qui se passe en nous différemment, de se désintéresser un peu de soi. C'est ce que tu as dit tout à l'heure que je trouvais très beau aussi, pour peut-être se réintéresser différemment ou se réintéresser collectivement. Peut-être que ça peut nous faire réfléchir aussi à cette idée que qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé aussi à dans cette période très compliquée? Est-ce que ce serait pas cet aspect trop individualiste qui nous a finalement euh, trop cloisonné et finalement en revenant à nous-mêmes, c'est aussi aux autres qu'on arrive à se réouvrir. Il y a peut-être des choses, qu'est-ce que tu aimerais ajouter peut-être là-dessus? Oui, bah c'est très intéressant que tu fasses le lien avec la période que l'on vit. Moi, je pense qu'en tout cas, je ne sais pas quelle est la cause de pourquoi on en est arrivé là, mais en tout cas, je pense que le futur sera plus Ouais, collectif, plus tourné vers le bien. Je pense qu'on est vraiment en train de comprendre ça. Je pense que tout, ouais, tout tout converge, comment ouais, dire, ouais, ouais, consent, ouais. voilà, tout converge vers un peu ça. Et je pense on commence à sentir que il va falloir du mouvement, de l'action et de Ouais. l'entraide en fait et du lien et ouais de la collectivité, de la compassion aussi. Je pense qu'il va voilà il va falloir toutes Ouais, ces qualités-là vont nous être tellement précieuses. complètement. Euh, Et j'ai voilà. l'impression que c'est en train, tu vois, Ouais. là on a pris le temps, on a aussi eu le temps depuis, on est quand même resté beaucoup en confinement depuis ce début d'année. On a pris le temps de laisser aussi Ouais. sortir beaucoup de choses, de comprendre des choses, de prendre du recul. Tout ça commence à macérer un peu aussi dans nos consciences.
Il va y avoir très probablement beaucoup de mouvements les mois qui viennent. Je pense qu'on peut le ressentir un peu aussi, Ouais. des mouvements qui peuvent être violents à certains égards. Je pense que ça va être peut-être nécessaire pour qu'on puisse retrouver ensuite un rythme et un mouvement beaucoup plus homogène ou quelque chose de plus, je dirais, de meilleur pour la suite. Mais effectivement, peut-être qu'il va y avoir un moment de mouvement très intense pour retrouver quelque chose de finalement plus clair, plus agréable pour tout le monde. Ouais, c'est On possible. l'espère en tout C'est cas. possible. Y a-t-il une différence entre l'état méditatif et l'hypnose? Oui, effectivement, je voulais te poser la question, Marie, pour tout le monde. Quelle est cette différence C'est une entre très la bonne question. Ouais. relaxation et l'hypnose, par exemple? Ouais. Alors, pour une réponse approfondie, j'ai fait une vidéo Ok, spécifiquement sur cette super. question-là. Donc, j'ai traité méditation, Qu'on peut relaxation et trouver hypnose. Quelle sur différence? ta Euh, page YouTube. Sur ma Ok, chaîne sur ta YouTube, chaîne YouTube, ouais. voilà. Ouais. Pour répondre rapidement, euh, je dirais qu'au niveau de l'expérience, il peut y avoir des ponts entre relaxation, Mhm. méditation et hypnose. On peut toucher des expériences similaires. Maintenant, je dirais que la fonction de ces trois pratiques oui, Oui, bon, la fonction n'est pas la même. On peut dire que, alors moi qui ai pratiqué la méditation c'est vraiment particulier parce que c'est une pratique au sens de un acte qui ne se fait que pour lui-même. C'est-à-dire un acte qui se fait sans objectif, sans finalité déterminée dans le temps, etc. C'est quelque chose que l'on fait pour le faire. Et c'est une pratique qui est issue d'une transmission mhm. traditionnelle de lignée en lignée. Et la méditation, c'est vraiment l'expérience enfin en tout cas la méditation telle que je l'ai Ouais, apprise, hein, donc la méditation bouddhiste, enfin d'origine bouddhiste, même si je l'ai apprise de manière laïque, c'est vraiment se poser et voir clair. Donc shamatha, c'est ça. vipassana, c'est Shamatha, vraiment Vipassana, les deux c'est mouvements, les deux vois clair piliers de cette et je vois méditation. clair. Ouais, ouais. Voilà. Donc dans la méditation, par exemple, on va s'asseoir, ne rien vouloir, ça c'est sûr, mais on va observer son esprit et de manière plutôt active. On va voir, on va remarquer la différence entre la présence au monde et l'absence. On va regarder les pensées, on va regarder comment on réagit aux choses, etc. Donc la méditation, c'est vraiment très particulier. Il y a rien qui s'en rapproche de cette manière-là, c'est-à-dire à l'immobile, Donc, c'est regarder ce que son tu dis, esprit. c'est Moi, vraiment c'est la seule simplement, pratique comme ça ça peut que être très similaire, pour répondre à Alix, ça peut être très similaire en termes de pratique, mais c'est la finalité qui n'est pas la même. En méditation, qui se suffit à elle-même, on voilà, médite pour méditer, parce que voilà, on se pose voilà, dans c'est cette ça, présence-là. c'est ça. En hypnose, on va aller Tandis qu'on fait de la pour un but. En relaxation pour se relaxation, on relaxer. a ce but de se Voilà, détendre, effectivement, en finalité. Ouais. c'est Ok. ça. Alors pour l'hypnose, c'est un peu entre les deux parce que bien sûr, dans l'hypnothérapie, on vient avec ce que François Roustan appelait une plainte. C'est comme une D'accord. demande. Hein, on vient avec une plainte. Et puis on va adresser cette plainte. Ça, c'est dans le cadre de l'hypnothérapie. Par contre, l'hypnose en soi, disons l'état d'hypnose, les états modifiés de perception, la transe, ça, on peut très bien pratiquer la transe sans Oui, objectif pour la pure pratique. Donc, la transe peut devenir une pratique au même titre que la méditation. On pourrait très bien imaginer faire une transe hypnotique tous les ouais. jours, juste pour le faire, Justement, juste ça me pour fait penser à s'ouvrir, quelque chose, laisser l'air Marie. qui vient, etc. Euh, Moi qui utilise justement beaucoup la respiration, notamment les techniques d'hyperventilation ou la respiration holotropique. Est-ce que tu pourrais faire aussi un lien entre cet état modifié de conscience que l'on atteint lorsqu'on est en hyperventilation, par exemple, et l'hypnose? Oui. Oui, absolument. Alors, la respiration holotropique, donc c'est cette respiration très Ouais, très intense que l'on fait et qui, donc tu ajouteras si tu as quelque chose à ajouter, mais moi, en tout cas de l'expérience que j'en ai, qui nous place dans un état de totalement. transe assez Totalement, corporel, ouais. assez en mouvement et assez intense. Voilà. Pour moi, en fait, ce type de transe est un type de transe. Ouais. C'est-à-dire, c'est Qui fait vraiment, partie c'est finalement l'expérience de la d'un type transe. d'hypnose, ouais, au final. Alors, justement, Ou très l'hypnose, on différent. pourrait dire que c'est un autre Oui, type un de autre type. transe. Ok. Parce que l'hypnose, ça passe, voilà, par le fait de narcotiser quelqu'un. Comme disait Socrate, dont François Roustan disait que c'était le premier hypnothérapeute,
Socrate narcotisait les gens en leur parlant et en leur posant Ce plein de qui peut faire questions. très Et à peur à force de les entendre. narcotiser, les gens étaient complètement confus et décalés. Et en fait, ils abandonnaient, tu vois, leur certitude, leur machin, pour entrer dans cet état de point Ouais. zéro où ils ne savaient plus rien et où enfin la vie pouvait se remettre à passer en eux. Bref, ça c'est pour l'histoire de Socrate, dont il disait que c'était le premier chaman Et oui, occidental. Bon. c'est vrai, c'est Et intéressant. donc voilà, donc l'hypnose, c'est vraiment ce truc de narcotiser quelqu'un en lui parlant. La respiration holotropique, on se met en transe en respirant très fortement, de manière très intense, et donc ça nous amène dans un état de transe. En fait, les états de transe, il y a plein de Voilà, formes ok. différentes d'états de transe. Voilà. Il y en a plein. L'hypnose, c'est une manière d'entrer en transe, la Et c'est vrai respiration que holotropique, une autre. pour le coup, même parfois en méditation, tu peux rentrer dans un état de transe. Moi, ça Complètement, m'arrive très fréquemment complètement. et je sais que j'ai beaucoup de retours d'élèves qui sont aussi peut-être là ce soir, qui ont pu rentrer dans des états, je dirais, c'est assez Ouais. intéressant parce que l'état de transe, moi, ça me fait penser à transpersonnel. Et souvent, tu vois, quand on utilise Oui, certaines pratiques de méditation ou même de respiration type holotropique, on parle d'expérience transpersonnelle qui oui, va au-delà de soi et qui est aussi oui, très intéressante pour pouvoir c'est se clair, détacher de soi-même et revenir à l'essence. Donc oui, c'est magique c'est quand ça, tu fais tous les c'est clair. liens, quoi. Mais le mot vient de la même racine, hein, et ça veut dire au fond le Le passage, passage. Donc c'est extraordinaire comme c'est magique. signification D'où symbolique. La l'importance des transe, mots. c'est l'état du passage. Oui, c'est Ouais, clair. Bah ouais, c'est clair. Mais je dirais juste pour terminer, on pourrait dire que on pourrait dire que l'hypnose dans sa forme thérapeutique est une transe qui, en Occident, est ouais, recevable parce que encadrée de telle manière que ce soit recevable. La respiration holotropique, moi, je l'ai pratiquée, j'ai pas de problème avec ça, mais il y a beaucoup de gens qui seraient très impressionnés par une transe où ils auraient l'impression, là, pour le coup, de perdre un peu plus le totalement. contrôle. Souvent, c'est une des peurs quand on approche l'hypnose. Moi, on me dit souvent, mais j'ai peur de perdre le Ouais. contrôle. Dans l'hypnose thérapeutique, on ne perd pas le contrôle. On reste tout à fait présent, on reste tout à fait conscient. Ça ressemble à un état de détente profond, etc., comme je le disais tout à l'heure. Dans la respiration holotropique et les transes un peu plus intenses, on peut avoir un peu plus cette impression, même si c'est pas le cas, hein, inconsciemment, on ne fait jamais quelque chose qu'on n'est pas capable Voilà, de supporter ou on ne fait c'est ce jamais que quelque chose avec lequel on n'est j'allais pas rebondir d'accord. là-dessus et tu fais bien de le dire, Marie, c'est Ouais, super du coup. C'est vrai qu'il faut se rappeler que notre corps ne nous emmènera jamais là où on ne peut pas aller. On peut c'est être clair. en Ça, totale c'est confiance vraiment, par rapport à ça, donc aucune pratique n'ira trop loin. voilà. Alors après, il faut quand même préciser que ça, c'est valable pour les gens qui ont Oui, une santé psychiatrique. effectivement, s'il y a Euh, des troubles qui sont très marqués au niveau psychologique, etc., c'est là que ça peut être dangereux. On peut le voilà, voir même au niveau des troubles bipolaires, etc. Ça, il faut y voilà, aller c'est par ça. palier. C'est Et ça. C'est là, c'est le bémol. Voilà, c'est complètement. vraiment le truc auquel il faut faire Ouais. attention. Les états de transe sont accessibles à toute personne et tout le monde a cette possibilité-là. C'est très humain, mais il faut faire très attention dans les cas de pathologies d'ordre psychiatrique, genre dissociation, bipolarité, Schizophrénie, etc. ouais, c'est Voilà, ça. il faut le savoir parce que justement, ça pourrait accentuer C'est ça. certaines tendances dissociatives, certaines tendances psychotiques, etc. Mais voilà, Et ce qui est à finalement part assez ça, rare, ouais. tout le monde peut entrer en Notre hypnose, corps est et capable, c'est et très, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça. super. Voilà, il y a des barrières naturelles, quoi. Il y a une Ouais. protection naturelle. J'avais une Mm. question, il y avait une question de Fabienne. Combien de temps dure une séance d'hypnose? Alors, en moyenne, avec moi, ça dure 1 heure. Ça peut durer plus si on part dans une transe plus profonde. Des fois, avec des thématiques plus d'ordre transgénérationnel, Ouais. par exemple, ce qui arrive, c'est rare, mais ça arrive d'avoir des personnes qui viennent avec ça. Ou des hypnoses où vraiment on va travailler des choses plus en profondeur. Là, la transe, elle peut durer vraiment Ouais. 45 minutes, 1 heure. Donc ça peut aller jusqu'à 1 heure et quart, Ouais. 1 heure et demie maximum. Mais c'est assez rare. Ouais, Franchement, en c'est général, 1 heure en c'est moyenne. plutôt Ok, 1 heure de séance. super. Et puis les hypnoses, le pack d'hypnose audio que j'ai proposé, j'ai fait des hypnoses assez courtes de 20 minutes, Et du coup, justement pour qu'elles puissent être faites
au cours de la D'accord. journée, que ça prenne pas trop de temps Et non où plus. est-ce que, on va peut-être terminer, il est déjà 18h15, 16. Où est-ce qu'on peut Ah, trouver tout ça, Marie, si tu, effectivement. par rapport à ce que tu proposes en ligne, c'est sur ton site internet, si les gens sont intéressés pour découvrir ton travail? Oui, alors depuis mon site internet, il y a tous les liens vers ce que je propose effectivement. Donc c'est www.mariedubout.com. C'est en fait donc c'est des cycles d'hypnose à faire chez soi. Voilà, sur des thématiques particulières. Et donc la dernière que j'ai proposée, c'est sur ce thème du contrôle dont Ok, on a parlé aujourd'hui. Il y a 6 hypnoses et voilà, chacun les fait à son rythme et ok, voilà. super. Et si vous avez envie C'est de des m'écrire ou hypnoses de me poser des audio. questions, je suis vraiment à votre disposition. Ok, Voilà, c'est ça. C'est MP3, on le super, met dans les oreilles et puis on vit la séance. très Voilà. bien. Bon, super. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur tout ça avant qu'on se quitte? Si peut-être vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre avant qu'on arrête cette discussion. Et puis, en tout cas, bah, c'est chouette. Je suis ravie qu'on ait fait cette petite rencontre. Bah moi aussi, c'est super. J'avais une dernière Allez, citation fais-nous rêver. que j'adore. C'est une citation de Matisse que j'ai citée récemment sur, euh, sur Instagram. Il dit: Ma route n'a rien de prévu, je suis conduit, je ne conduis pas. Hmm, Ça, je trouve que c'est un vraiment beau message sur le lâcher prise. Henri Matisse, le peintre. Je suis Voilà. conduit, je ne conduis pas. Donc je dirais que ça parle bien d'une des essences de l'hypnose, quoi. D'accord. Et du yoga aussi, hein, par Oui, ailleurs. finalement, on n'a Absolument. pas abordé le yoga, mais dans cette idée que le yoga Ouais. reste une pratique qui nous permet aussi de transcender un petit peu notre condition matérielle, de se détacher et d'aller voir au-delà, ce qui peut être le cas dans certaines postures, et puis après, sur un aspect justement de lâcher le contrôle, puisqu'on est tellement absorbé par Mm. notre posture, par notre méditation, par notre respiration, par la Ouais. présence. C'est aussi une manière de lâcher le contrôle. Absolument. Absolument. Super. Bah, merci beaucoup, Merci à Armelle. Puis toi, merci Marie. beaucoup à tous ceux qui ont écouté. Merci à tous de Mm. votre présence. C'était De un toute plaisir. façon, je crois qu'il te sera possible, Marie, toi aussi, de mettre le live de ton côté. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais en replay, pour ceux qui voudront le faire en replay et ou le Super. partager ou le revoir, je crois que c'est possible, en tout cas, qu'on puisse le mettre toutes les deux sur notre compte. En tout cas, il sera sur le mien si tout se passe bien au niveau technique. Et puis, euh, et Super. puis voilà, en tout cas, ouais, je suis ravie que tu aies accepté cette invitation. Et puis, j'espère que ça aura pu aussi nourrir le collectif, que toutes les personnes présentes ce soir auront pu trouver un écho en elles, parce que forcément, tout ne fait pas écho, mais il y a des choses qui sont plus, voilà, qui sont Mm. plus présentes que d'autres. Merci Mm. de votre présence à tous, en tout cas. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Merci à toi, Armelle. Bah, avec grand Ouais, plaisir, Marie. Je te souhaite une belle soirée et puis bon, on reste de toute façon en lien, en contact. en contact. Absolument. Merci Je t'en beaucoup. prie. Bonne soirée à Bonne tous. soirée tout le monde. Mhm. Merci de votre présence. Et salut Marie. Merci encore. Salut. Bye. Merci à toi. Bye.